très rapidement, j'aimerais te montrer une deuxième façon de résoudre cet exercice. Alors, c'était peut-être la façon la plus intuitive, c'est-à-dire que quand tu veux exprimer l'aire de ce quadrilatère LMNP, eh bien, tu penses peut-être que LMNP c'est un carré. Alors, le problème c'est que tu le penses et que c'est pas démontré, et que si tu veux le démontrer, eh bien, ce serait intéressant parce que si tu arrives à le démontrer que c'est un carré, eh bien, une fois que tu sais que c'est un carré, l'aire d'un carré c'est côté fois côté, et donc il te suffira plus que de calculer par exemple la longueur du côté LM et de mettre cette longueur au carré pour obtenir ton aire, en fait, l'aire verte. Et donc ça c'est vraiment une façon de faire que nous allons essayer d'appliquer ici. Donc comment démontrer que ce quadrilatère LMNP est un carré? Alors, déjà, première chose qu'on peut dire, c'est que, à mon avis, c'est un quadrilatère qui a quatre côtés égaux. Comment démontrer que ces quatre côtés, donc LM, MN, NP et PL, sont quatre côtés égaux? Eh bien, en fait, il suffit de les calculer. Comment calculer, par exemple, la longueur LM? Alors, à ton avis, comment tu peux les calculer? Eh bien, en fait, quand tu regardes cette figure, tu vois que LM, c'est un côté du triangle LMB. Et LMB, il est justement rectangle en B. Donc ça veut dire que tu peux appliquer le théorème de Pythagore. Parce que tu connais la longueur LB, tu connais la longueur BM. Alors bien sûr, il y a la lettre X qui intervient, mais c'est pas forcément très grave. Tu vas juste obtenir la longueur LM en fonction de X. Et c'est pas forcément très grave. Donc là, c'est vraiment la deuxième façon de faire hein, que je suis en train d'illustrer avec toi. Deuxième façon de faire cet exercice. Et là, dans un premier temps, nous voulons démontrer que nous avons un carré. Donc L, M, N, P, un carré. Donc d'abord, là-dedans, dans cette petite première démonstration, dans cette première sous-démonstration si tu veux, eh bien, il faut d'abord savoir si LMNP est un quadrilatère à quatre côtés égaux. Et ensuite, quand tu as un quadrilatère à quatre côtés égaux, qu'est-ce qui te reste à démontrer pour avoir un carré? Mais en fait, il reste juste à démontrer que tu as un angle droit. Un angle droit, par exemple, en L. Et là, ça sera gagné. Donc là, c'est vraiment ce que je te propose de faire. Et ensuite, dans un deuxième temps, hein, eh bien, en fait, on calculera l'aire du carré. L'aire du carré, donc, maintenant que tu sais que c'est un carré, tu peux utiliser la fameuse formule côté fois côté. Donc là, ce sera le deuxième temps, si tu veux, de cette façon de faire là. R du carré, LMNP. Donc, c'est la façon, si tu veux, de faire peut-être à laquelle tu penses en premier, mais peut-être qu'il est la moins facile quand même à appliquer, parce que, en fait, c'est pas forcément évident de démontrer que c'est un carré, et puis ensuite, c'est sûr que quand tu sais que c'est un carré, c'est facile d'avoir l'air, mais en fait, il faut d'abord démontrer que c'est un carré, et ça, c'est pas forcément évident. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, par exemple, donc, la longueur LM, alors là, tu dirais sur ta copie, LBM est rectangle en B, c'est un triangle rectangle en B. Donc, d'après le théorème de Pythagore, tu écrirais que donc, LM au carré est égal à BM au carré plus LB au carré. Et donc ça, ben LM, ça va être égal à quoi? Donc LM va être égal, je vais mettre une virgule, LM va être égal à la racine carrée de, alors BM au carré, ça va être égal à X au carré, puisque BM c'est tout à fait AL, hein. BM est égal à AL égale X, donc X au carré, plus LB au carré, et LB au carré, ben, tu te souviens que c'est pareil que la longueur AP, hein, ça vaut 12 moins X, ce que j'ai noté ici en rouge. Donc ici un LB c'est 12, toute la longueur du côté mauve, du côté du carré mauve, moins la petite longueur ici orange. Donc 12 moins x. Donc plus 12 moins x au carré. Parce que c'est LB au carré. Ça va? Et donc j'ai mis la racine carrée, hein, bien sûr, autour de tout ça. Donc après, il ne faut absolument pas écrire d'ailleurs que c'est égal à racine carrée de x au carré plus racine carrée de 12 moins x au carré. Non, non, la racine carrée, tu n'as pas le droit de faire cette petite transformation là. Donc une fois que tu as la longueur LM, eh bien, tu démontrerais de la même façon que la longueur MN, eh bien, c'est la même chose. En fait, elle vaut ça. Parce que ici, tu as encore 12 moins x. Si je fais une accolade ici, hop, et ici, tu as encore x. Et ce triangle NCM est encore rectangle en C. Donc, d'après encore le théorème de Pythagore, MN au carré est égal à NC au carré plus CM au carré. Donc, MN est égal à racine carrée de tout ça. Donc en fait, MN c'est égal
a la même chose. D'accord? Donc en fait, c'est comme ça que tu démontres que LM égale MN égale NP égale PL. Là, tu as démontré vraiment que ton quadrilatère en vert possède 4 côtés égaux. Donc déjà, ça c'est une première bonne étape. Alors le problème après, c'est qu'il faut démontrer que à partir d'un quadrilatère qui a 4 côtés égaux, tu n'as pas forcément un carré. En fait, tu as un losange. En fait, 4 côtés égaux, hein, c'est un losange. Et en fait, ce qu'il te suffit de démontrer, c'est que tu as un angle droit, par exemple, en un des sommets, donc L. Et dès que tu as un angle droit en un des sommets et 4 côtés égaux, c'est un carré. Ça, c'est une petite connaissance qu'il faut avoir en géométrie. Alors maintenant, comment démontrer justement que tu as un angle droit, ici en L? Alors ce que je te propose, c'est de noter ici l'angle PLM, chapeau. Donc cet angle ici, on va le noter alpha, tout simplement. Et comment démontrer que alpha vaut 90 degrés? Eh bien, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que tout cet angle ici, l'angle que je vais faire par exemple en rouge, tout cet angle, c'est l'angle plat, qui vaut donc 180 degrés. Je pense que tu es d'accord avec moi. Et maintenant, ces petits angles ici, donc on va les faire par exemple en vert, cet angle-là et cet angle-là. Donc il faut essayer de les regarder d'un petit peu plus près. Donc en fait, tu es d'accord que alpha, c'est égal à 180 moins chacun des deux angles en vert. Bon, on n'a pas encore montré que alpha est égal à 90 degrés. Donc là, je vais le noter juste ici, c'est pas grave, je vais faire une petite flèche comme ça. Hop, on continue pour démontrer que alpha vaut 90 degrés. En fait, on va noter ce premier angle. Par exemple, on va le noter bêta 2, celui-là, bêta 2, et celui-là, bêta 1. Bêta 1. Donc là, je pense que ma figure commence à être un petit peu chargée. J'espère que tu arrives quand même à lire. Donc bêta 1, c'est l'angle A, L, P, chapeau. Et bêta 2, c'est B, L, M, chapeau. Voilà. Donc alpha, ton angle alpha, on veut montrer que ça vaut 90 degrés. Je répète bien, et c'est très important, je t'encourage à toujours te répéter ce que tu cherches en maths tout au long de l'exercice, en milieu de calcul aussi. Qu'est-ce que tu veux vraiment à la fin? Donc nous, on veut alpha égale 90 degrés. Mais alpha, pour le moment, c'est 180 moins bêta 1 moins bêta 2. Je pense que tu es d'accord avec moi. Moins bêta 1 moins bêta 2. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que bêta 1? Eh bien là, dans ce triangle A, L, P, rectangle en A, tu as des relations, puisque tu sais que la somme des angles d'un triangle, ça vaut 180 degrés. Donc, tu sais des choses. Tu sais notamment que bêta 1, on va l'exprimer tout seul, bêta 1, eh bien c'est égal à 180, d'accord, c'est-à-dire la somme des angles d'un triangle, moins, donc je vais le mettre, c'est égal à 180, moins l'angle droit, donc l'angle ici A chapeau si tu veux, c'est-à-dire PAL chapeau pour être plus précis, donc moins 90, moins cet angle ici qui vaut APL, APL chapeau. Et APL chapeau, à ton avis, qu'est-ce que c'est que cet angle? Eh bien en fait, c'est l'angle bêta 2. C'est-à-dire qu'ici, le bêta 2, tu le retrouves partout, vu que les triangles sont les mêmes. Ici, tu as bêta 2. Voilà, et bêta 1, je te rappelle que c'est cet angle-là. Donc, je répète, bêta 2, c'est exactement cet angle-là, parce que le triangle ALP, c'est égal, enfin c'est le même, pardon, c'est le même triangle que BLM. Tu vois, parce qu'ils ont les mêmes longueurs, et ils sont rectangles, alors en A et en B respectivement. Donc ici, tu retrouves moins, donc non pas APL, on va préciser ce que c'est que cet angle, APL chapeau, mais moins bêta 2. Donc, tu obtiens ceci. Et là, reprenons notre alpha en bleu, hop, alpha bleu, c'est égal toujours à 180 degrés en rouge, moins bêta 1, mais qu'est-ce que c'est que bêta 1? Nous venons de l'exprimer, on va utiliser vraiment ce qu'il vaut, c'est-à-dire moins, donc je vais développer un moins 180, moins 90, donc plus 90, moins bêta 2, donc plus bêta 2, plus bêta 2. Et ici, à la fin, tu avais moins bêta 2, donc tu vois qu'il s'annule, moins bêta 2. Et donc, les 180 s'en vont également, et il ne te reste plus que 90 degrés. Donc voilà comment tu as prouvé, tu vois que c'est pour ça que c'était un petit peu difficile, je trouve, d'appliquer cette façon de faire.
de vouloir démontrer que LMNP était un carré, mais c'est faisable, on y arrive petit à petit. Et donc là, on vient de démontrer que alpha, cet angle ici en L vaut 90 degrés, et donc, vu que le quadrilatère a 4 côtés égaux, c'est un carré. Donc là, c'est gagné. Et maintenant, on passe à la deuxième étape de notre façon de faire, de notre raisonnement, si tu préfères. Et là, vu qu'on sait que c'est un carré, son R, c'est côté fois côté, et vu que chaque côté, il vaut x au carré, enfin racine carrée de x au carré plus 12 moins x le tout au carré, et bien c'est Lm au carré, l'aire de notre carré. Donc, on va la noter par exemple en vert, vu que notre carré est vert. Donc on va noter là. Donc là on en est vraiment au deuxième temps, hein, l'aire de LMNP, dont on sait que c'est un carré, et bien ça vaut ceci au carré. Donc finalement tu peux enlever la racine carrée, et ça vaut donc x au carré plus 12 moins x au carré. Et si tu redéveloppes bien tout ça, tu vas tomber bien évidemment sur la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire donc x au carré. Là tu as une identité remarquable, donc a moins b le tout au carré. Je vais te la rappeler si tu veux. Donc a moins b le tout au carré. Et ça vaut, tu te souviens, donc a carré moins 2ab, hop, j'ai plus beaucoup de place, plus b carré. Voilà. Donc sachant que ton a c'est 12 et ton b c'est x. Donc là, on continue, on applique cette identité remarquable. Donc a au carré c'est 12 au carré, donc 144. 144, moins 2ab, donc moins 2 fois 12, c'est-à-dire 24, donc moins 24x, hop. Donc là je vais un petit peu vite, hein, mais c'est vraiment pour te montrer que cette façon de faire, ça marche aussi. Donc moins 24x, et enfin plus b au carré, donc plus x au carré. Et donc, tu vas trouver x au carré plus x au carré, tu les mets ensemble, ça va être égal à 2x au carré, 2x au carré, moins 24x, tu vois, tu ordonnes ton polynôme du second degré, d'abord les x au carré, ensuite les x, et enfin la constante qui vaut 144. Voilà, et si tu regardes bien, c'est exactement le même polynôme que nous avions trouvé tout à l'heure. Donc voilà pour cette façon de faire, pour ce raisonnement en deux temps, dans lequel il fallait d'abord démontrer que LMNP est un carré, et une fois que tu sais ça, tu peux appliquer la formule de l'aire d'un carré, c'est-à-dire côté fois côté. Ça marche aussi, mais je trouve que c'est un petit peu plus difficile, notamment cette première étape dans laquelle il faut démontrer que c'est un carré, c'est pas forcément évident. Voilà donc, j'espère que tu as bien compris quand même cette façon de faire également.